Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en cette fin de semaine. On est dimanche 5 avril 2020, on est donc toujours en confinement et je suis donc toujours au bureau. Je t'emmène avec moi dans cette journée, j'aimerais te partager un bilan de cette semaine avant d'attaquer la prochaine et également quelques conseils pour que toi aussi tu puisses bien lancer tes projets et t'assurer de les faire le plus rapidement possible. Je t'emmène avec moi, go! Les amis, vous l'aurez compris, cette semaine était plutôt intense. On s'était donné des objectifs de dingue, à savoir créer 2 jeux en 5 jours, créer une vidéo par jour tous les soirs à 20 h sur YouTube, créer 5 lives du lundi au vendredi de cette semaine et créer un atelier ce dimanche pour pouvoir vous expliquer pas mal de choses et vous donner un plan d'action pour avancer vers vos rêves, à savoir la création de jeux mobiles. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est ça si tu es sur cette chaîne. Donc, je voulais te faire d'abord un petit point dans cette première partie de la vidéo sur le bilan de ces enjeux-là et est-ce que j'ai réussi à les tenir ou pas les tenir et puis voilà, tirer des conclusions de tout ça. Et j'en profiterai également pour te partager ce que je peux faire le dimanche, à savoir préparer la semaine qui arrive. Et comme ça, je te donnerai quelques tips aussi pour que toi aussi de ton côté, pendant ce confinement ou même pour plus tard, tu aies des bonnes pratiques pour pouvoir toi aussi bien mener tes projets en une semaine et maximiser tes chances d'avoir un temps court de production pour pouvoir les tester. L'idée, c'est d'avoir de la data, d'avoir un retour du marché, est-ce que ça plaît aux joueurs ou pas. Et je t'expliquerai aussi voilà, comment minimiser ton temps d'accès au marché, ton time to market. Voilà un peu ce que je veux te partager dans cette vidéo. Donc je t'emmène avec moi, on attaque déjà avec un point de cette semaine. Les amis, on va donc commencer par un petit point pour faire un bilan de cette semaine passée. Est-ce qu'on a réussi à tenir tous nos objectifs? Est-ce qu'on a eu des problèmes? Est-ce qu'on est content ou pas de cette semaine? Pour rappel, j'avais prévu moi personnellement de vous faire cette vidéo, de faire 5 lives, un par soir durant la semaine, pas le week-end, et de vous organiser un atelier avec plusieurs conférences pour vous donner un plan d'action qui puisse vous permettre vous aussi d'être efficient dans votre création de jeu et de passer à l'action durant ce confinement. Et en plus de ça, avec mes collaborateurs, mes 2 développeurs gameplay, on avait décidé de partir sur 2 jeux mobiles en partant de zéro, donc de l'imagination de l'idée jusqu'à la livraison, la soumission à Apple et la validation auprès d'un éditeur pour pouvoir les tester sur le marché US. Alors, où est-ce qu'on en est en ce dimanche, fin de semaine? Donc tu as dû le voir dans les vidéos précédentes, si c'est pas le cas, je te mets une petite fiche pour que tu puisses aller les voir. Il y en a une qui est sortie par jour, donc je t'explique tout ce que j'ai fait toute la semaine. Au niveau des jeux, on s'en sort bien. Alors on avait 2 projets, un jeu de lancer de précision et un jeu runner, et on a eu une grande efficience sur l'aspect jeu de lancer parce qu'il demandait très peu de level design, et il est fonctionnel, lui il avait pu être finalisé très rapidement. Et le deuxième est un runner principalement, et celui-ci a demandé beaucoup plus de travail parce qu'il a demandé beaucoup de travail sur le level design, la génération des sections, trouver des patterns qui puissent être sympathiques pour les joueurs. Et donc ça a été compliqué, ça a pris du temps. J'y suis encore. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie d'en faire encore 2-3, ça m'a bien inspiré et je soumettrai à Apple du coup ce soir. Donc l'objectif de les faire en 5 jours, on a vraiment plus ou moins tenu. Il y en a un qui a fait un peu moins, l'autre un peu plus. Mais au final, ça nous permettra quand même de respecter notre objectif d'avoir fait une semaine de jeu et de pouvoir attaquer la semaine prochaine sur des nouveaux concepts. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que dès lundi, on puisse brainstormer sur des nouvelles tendances, sur des nouvelles envies qu'on a aussi, et de ne pas avoir besoin de repasser une demi-journée ou une journée sur les précédents concepts et de perdre ce temps-là sur la semaine prochaine. Donc je suis quand même content. Au niveau des jeux, c'est un peu en demi-teinte du coup, parce qu'on n'a pas fait en 5 jours, on les a fait en 6-7 finalement, mais je suis quand même content parce qu'on l'aura fait en une semaine. Voilà ce que je voulais te partager sur les 2 jeux. Maintenant, on va passer à tout ce qui concernait les vidéos et le contenu, et là, il y a du bon et du moins bon. Globalement, ce que j'ai pu réussir à faire, c'est à tourner une vidéo par jour et à vous la mettre en ligne vers 20 h. J'ai pas réussi à faire 20 h tous les jours. Ça n'a pas tout le temps été facile d'assurer le tournage, montage dans une journée parce que les vidéos qui sortent le soir sont tournées le jour même. Je vous ai fait 5 lives aussi et là encore une fois, ça n'a pas été simple non plus. Donc je pense que je ne referai pas de live tant qu'on est en confinement. J'ai pas une connexion internet assez rapide et j'ai l'impression qu'avec les serveurs de YouTube, on n'est pas grand amis en ce moment. C'est-à-dire que moi, je voulais vous partager mon écran Unity, vous partager quelque chose de vivant à l'écran et ça saccadait tellement, ça laguait tellement que seul le son était à peu près correct, mais l'image était dégueulasse, impossible de voir quelque chose en mouvement. Il fallait que je vous montre des slides sinon. Donc ça m'a pas vraiment excité, ça a été galère, il y a eu des problèmes techniques, j'ai appris à utiliser OBS le lundi soir, parce que je savais pas que pour partager mon écran, il fallait que j'ai OBS. Bon voilà, on apprend de nos erreurs. Mais donc du coup, bilan en demi-teinte pour les lives, c'était pas génial, il y avait un peu de monde, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à échanger avec vous. Donc je pense que je vais changer un peu ce format. Je vais pas garder un live par jour, c'est beaucoup trop pesant. Par contre, je vais certainement en organiser un par semaine, peut-être le mercredi soir, je sais pas trop encore, je vais vous l'annoncer dans les prochains jours, je vais réfléchir à ça. Et je pense que on le fera peut-être pas sur YouTube pendant la période du confinement, parce que si les débits ne changent pas, ça va pas changer grand chose à mes envies de partage. Par contre, on fera peut-être des zooms, au moins on peut tous mettre
mettre nos caméras, activer les micros, on peut échanger ensemble. Je ferai peut-être une partie de présentation, puis après une partie échange, questions-réponses. Donc ça, ce sera un format, je pense, plus intéressant. Et enfin, gros bémol, c'est là où j'ai complètement pêché cette semaine. Je vous l'ai annoncé dans plusieurs vidéos, mais j'ai pas été capable de mettre en place l'atelier que j'avais envie de vous transmettre. C'est-à-dire que le but de cet atelier, il est de vous donner une motivation de dingue, de vous donner une clarté, une vision, une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mon objectif, je vous l'avais annoncé, c'était de vous faire passer d'un point A à un point B et de vous donner en tout cas le plan d'action qui vous permettra de le faire et de vous permettre en tout cas dans votre solution, dans votre situation point A aujourd'hui, d'avoir une énergie de dingue, de devenir inarrêtable à la fin de cette journée pour être capable de dérouler votre plan d'action adapté à vous, personnalisé et pouvoir, je l'espère, atteindre votre point B, votre rêve dans les prochaines semaines et prochains mois. J'ai préparé mes slides, j'ai préparé beaucoup de choses, les pages d'inscription et ainsi de suite, mais j'ai trouvé que c'était pas assez bon par rapport à ce que je voulais vous transmettre et du coup je me suis un petit peu bloqué. Voilà, petit problème, syndrome mauvais qu'il faut que je travaille et du coup j'ai communiqué très tardivement dessus. Donc je suis vraiment pas content de moi là-dessus, mais ça n'empêche pas que cet atelier, je compte vous le faire parce que je suis convaincu de ce que je peux vous apporter. Je veux juste mieux le préparer. Donc j'ai quand même laissé un lien pour une conférence cet après-midi s'il y en a qui voulaient suivre. Mais au final, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'inscrits vu que j'ai mis du temps à vous fournir les liens. Donc, on va transformer ça. Je pense que je vais réanimer cet atelier davantage le week-end prochain et certainement le samedi. J'ai eu quand même des retours comme quoi le dimanche, ça n'arrangeait pas tout le monde, même si on est confiné. Et voilà, donc c'est le gros bémol de ma semaine. J'ai vu un peu grand, la semaine a été chargée, je l'avoue. Mais j'ai quasiment tout prêt. Je pense que c'est plus des blocages psychologiques de moi, d'une peur de ne pas vous donner assez, de ne pas être capable de vous impacter suffisamment pour vous faire perdre 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures de votre temps un dimanche. Donc voilà, je pense que j'ai eu quelques blocages. Et j'en suis sincèrement désolé, je vous le partage de manière transparente. Je suis quand même toujours très excité, donc je vais quand même bosser encore un peu plus sur mon contenu parce que je sais que ce que je peux vous transmettre peut vous changer beaucoup d'aspects de votre vie en tant que créateur de jeux et développeur de jeux et je veux pouvoir vous impacter positivement. Donc je vais remener cet atelier, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la suivre de près. Je vais vous communiquer dans les prochains jours sur l'organisation de cet atelier et je le tiendrai bien évidemment. Bilan de la semaine un peu mitigé, j'ai pas réussi à tenir tout ce que je voulais vous partager au niveau que je voulais vous le partager. Donc j'espère que la semaine prochaine sera un peu plus sympathique en termes de résultats à la fin de la semaine. Voilà, je suis content de moi, mais il y a des petits bémols quand même, donc c'est pas grave, on va pas s'auto-flageller, mais je vais essayer de m'améliorer sur ces points-là pour toujours vous apporter beaucoup de valeur. Les amis, on va donc attaquer cette deuxième partie. Je vais vous partager quelques conseils pour que vous aussi, vous soyez capable de faire des jeux en 5 jours ou au moins de maximiser vos chances de les faire de plus en plus rapidement. L'idée, c'est de toujours garder un niveau de qualité suffisant, mais de réduire le temps de production. Ça permet de minimiser les risques. Vous pouvez mettre en ligne votre jeu, le tester, avoir un retour du marché, peut-être même séduire un éditeur. Bref, c'est hyper intéressant de pouvoir être efficient et de ne pas perdre du temps sur des tâches qui n'apporteront pas de valeur dans cette phase-là. Du coup, comment on peut faire quand on est créateur, qu'on soit développeur ou non, pour maximiser nos chances d'être bien organisé, de prendre du plaisir tout au long de la semaine et de livrer en fin de semaine un nouveau concept, de le tester, d'en tirer des conclusions. C'est ce que je vais te partager dans les minutes qui suivent. Déjà, quelque chose de très important, si tu veux pouvoir être bien organisé, ça demande quand même de prendre du recul et de réfléchir à qu'est-ce qui va être important, de ce qui va être urgent, de ce qui va être non essentiel, de ce qui va être peu important. En général, quand on ne prépare pas sa semaine, tu l'auras remarqué, il y a des moments où tu vas passer des heures et des heures sur des tâches qui n'ont aucun but, qui n'ont aucun intérêt pour ton projet ou pour l'avancement de celui-ci. Tu vas peut-être même voir la première mouche voler, aller voir ce qui se passe, t'envoies une deuxième, t'y vas aussi. Bref, t'es pas organisé, t'as pas du sens, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est tout, tu te laisses porter par les événements. Ça, c'est la plus belle des bêtises à faire. C'est-à-dire que tu auras quand même fait des jeux, tu auras quand même avancé, mais finalement, en fin de semaine, tu seras jamais satisfait de toi parce que tu auras fait des choses sans y donner du sens et sans pouvoir mesurer ta progression, ton objectif. Tu te laisses porter par le courant. Voilà, tu n'es pas acteur, tu es spectateur de ta production de jeu. Et ça, c'est un grand danger. Donc moi, je t'invite vraiment à faire un exercice au moins toutes les semaines. Et si tu peux le faire tous les jours, tant mieux, mais commence déjà par toutes les semaines, à te donner les 5 tâches les plus importantes que tu veux faire la semaine prochaine qui vont être impactantes sur ton business. Allez, on commence avec 3. Commence avec 3 tâches les plus importantes de ta semaine qui permettront de tenir tes objectifs. Là, on parle dans le cadre du coup création de jeu. Ton objectif de la semaine est potentiellement de pouvoir Ton objectif est peut-être de pouvoir tester un jeu sur un marché pour pouvoir analyser les métriques que tu veux observer, les KPI, et peut-être pourquoi pas pitcher un éditeur derrière, ou peut-être même pour toi, savoir si ton jeu a du potentiel ou pas. Je t'invite quand même à le faire, hein. Si tu pars du principe que tester et avoir des métriques sur ton jeu c'est pas utile et que tu as juste à faire un jeu à fond et à le mettre en ligne, fais-le.
mais tu n'auras pas beaucoup de joueurs ou très peu et tu n'auras aucune capacité d'apprentissage. Tu auras juste fait ce que fait un passionné, j'ai créé un jeu, je l'ai mis en ligne. Il n'y a rien de mal à ça, hein, attention, hein, je ne juge pas négativement, bien au contraire. C'est déjà mieux que de n'avoir rien fait. Voilà, tu avances dans ta passion. Mais si tu as envie vraiment de développer ta passion pour en vivre, va falloir penser différemment, va falloir penser analyse, business. Est-ce que ce que je suis en train de faire a du potentiel de me faire vivre demain? Si tu ne te poses pas ces questions, t'es foutu. Tu restes un passionné comme 95% des créateurs de jeux qui ne vivent pas de la création de jeux. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est toutes les semaines, tu prépares les 3 tâches les plus importantes qui te permettront d'avancer dans cet objectif passion business. Et tu peux faire pareil tous les jours pour tes 3 tâches les plus importantes du lendemain. Et moi, je fais ça tous les jours. Alors, c'est de la to-do list, mais pas spécialement de la to-do list. Les to-do list, on les a au taquet dans nos backlogs et compagnie. C'est tout ce qu'on a à faire pour nos jeux. Là, c'est un petit peu des to-do list. Je te parle pas vraiment d'une to-do list au sens, la to-do list, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Ça peut être un peu frustrant. Je te parle vraiment de ressentir au fond de toi, de vibrer. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui est important pour que je puisse atteindre mes objectifs personnels ou professionnels si tu es déjà en mode entreprise et compagnie et qui me font avancer. Si on parle d'un jeu, mes 3 prochains objectifs de la semaine, je suis avec 2 développeurs gameplay, c'est de faire 2 jeux, que chacun des jeux, on ait fait en priorité les boucles de gameplay principales, qu'on se soit focus là-dessus et uniquement là-dessus, qu'on se soit assuré d'avoir apporté l'expérience de jeu, les sensations, l'émotion qu'on voulait aux joueurs, et basta. On veut pas faire le reste, on veut pas s'attarder sur est-ce qu'on a besoin d'intégrer des menus, est-ce qu'on a besoin d'intégrer des... On s'occupe pas trop d'aller plus loin, on va pas commencer à réfléchir à toutes les méta-features, toutes les méta-games qu'on pourrait mettre en place, des endgames, des inventaires, des systèmes de clés, de loot et autres. On peut y réfléchir en 2 secondes en disant tiens, ce gameplay pourrait être adapté à telle solution. Basta, hop, on l'a stocké, on l'a mis de côté. On va pas s'intéresser plus en profondeur à tout ça. Donc on focus sur des objectifs atteignables, réalisables, mais qui sont quand même sexy. Si tu fais des objectifs qui sont un peu trop bas, tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas la motivation pour te lancer dans le projet. Donc je sélectionne des tâches qui te paraissent faisables, réalisables, peut-être même un petit peu au-dessus du faisable en une semaine. Peut-être que tu imagines qu'il te faut 10 jours. Ça va te mettre un coup de pied au cul pour pouvoir les faire en 7. Mais si ça se trouve, tu vas les faire en 5. Et tu seras ravi, tu te diras waouh, en fait je suis capable. Et ça c'est en plus si tu travailles en permanence l'objectif d'être efficient, c'est-à-dire de faire du 20-80, t'es pas obligé de pousser une tâche à 100%. Tu peux faire les 80% qui créent la valeur de cette tâche et les 20% tu les laisses de côté. Mais tu auras économisé en général 80% du temps parce que pour amener les 80% de valeur, tu auras accordé 20% de ton temps sur cette tâche. Bon, c'est les histoires 80-20, Pareto, je t'invite à te documenter dessus, c'est très intéressant. Mais on est dans une phase de prototypage, donc pousser tout à fond, c'est presque risqué. Ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on a atteint l'émotion, la sensation, le feeling qu'on voulait donner aux joueurs dans l'expérience de jeu. Oui, on aurait pu coder mieux cette feature. Oui, bon, c'est pas grave, elle est stable, elle peut fonctionner, elle peut nous permettre d'amener le test. Oui, ok, on laisse comme ça. L'idée, c'est toujours se mettre à la place casquette joueur. On enlève la casquette développeur, créateur de jeu. Quelle est l'expérience, l'émotion qu'on veut donner aux joueurs? Et si on juge qu'elle est suffisamment bien apportée, eh ben on n'est pas obligé de pousser les features plus loin que ça. On peut consolider davantage d'autres aspects qui consolideront l'expérience de jeu. C'est ça l'objectif premier. Donc, choisis toujours 3 tâches qui vont dans le sens de j'apporte une meilleure expérience de jeu aux joueurs sur cette boucle de jeu principale, cette boucle de gameplay, ce noyau de jeu. C'est mes conseils à moi si tu veux pouvoir prototyper et tester vite. Il y a bien d'autres conseils que je pourrais te partager. Petit dernier peut-être quand même qui est très important. Si tu veux pouvoir performer dans cette industrie, il faut que tu sois conscient du marché. Je connais aucun entrepreneur, sans parler des créateurs de jeux, je connais aucun entrepreneur qui essaie de vivre de son activité en vendant un produit ou des services sans avoir analysé son client potentiel, son avatar, son persona. Ça ne marche pas si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un sans avoir analysé quels étaient ses besoins, ses problématiques, ses rêves. Et ben c'est pareil dans la création de jeux, sauf que nous on va pas vendre un produit, on propose gratuitement une solution de divertissement à des joueurs. Mais il faut pouvoir comprendre ce que veulent ces joueurs, donc il faut pouvoir comprendre à quel jeu ils jouent actuellement. Et si vous êtes sur du marché mobile, imagine bien que ton joueur mobile hyper casu, il est pas en train de jouer à Call of Duty Warzone ou à Battlefield 5 ou je sais pas quel autre jeu qui a un AAA PC ou console. Ils peuvent peut-être jouer aux 2 types de jeux, mais quand il est sur mobile, il a envie de jouer à quelque chose d'autre. Donc si tu vises le marché des hyper casual games, il faut que tu sois conscient du marché des hyper casual games. Ça me paraît normal. Et c'est toujours de comprendre à quoi jouent les joueurs potentiels que tu veux atteindre avec ton gameplay. Voilà, donc c'était mon dernier conseil. Analyse le marché, ouvre Sensor Tower à Penny, ouvre l'App Store, télécharge les 10 meilleurs jeux de la semaine. Si possible, change ton App Store pour le pays US, tu auras une tendance beaucoup plus représentative du marché occidental qu'en France. Mais voilà un petit peu donc. Analyse toujours ton marché. Planifie, concentre-toi sur les 3 tâches les plus importantes chaque jour et fixe-toi les tâches les plus importantes à l'échelle de la semaine, mais tu peux faire pareil à l'échelle du mois, du trimestre ou de l'année, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, je te parlais de la semaine, vu qu'on prépare la semaine prochaine. Et voilà, donc c'est ce que je voulais te partager un petit peu, c'est juste quelques conseils que j'avais en tête là maintenant. Il y en a bien d'autres. Bon bah voilà les amis, je vous ai partagé un petit peu ce que j'avais envie de vous dire en ce dimanche. C'est une journée un petit peu particulière pour moi, mais elle est très agréable, je suis content, je prépare bien la semaine qui arrive. Je sens que cette semaine va être très bonne aussi. Je suis ravi de vous avoir fait un petit bilan, qui est même si en demi-teinte,
il faut accepter ses erreurs et savoir rebondir, analyser. Donc ne te flagelle pas non plus quand tu fais des conneries, hein. Le monde ne s'arrête pas de tourner, donc avance, crois en toi et continue à tirer des conclusions de tes erreurs comme de tes réussites. Voilà ce que je voulais te partager. Je suis également très heureux de t'avoir partagé quelques conseils et tips pour bien préparer tes semaines et pour t'assurer d'être efficient dans ta création de jeu. D'ailleurs, je t'attends en commentaire pour lire tes remarques, tes questions sur ces sujets-là en particulier. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de te lire. Et puis si tu n'es pas abonné encore à cette chaîne YouTube, pense à cliquer sur le bouton sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accueillir dans la communauté et de pouvoir échanger avec toi. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ce que j'ai pu te partager dans cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis aussi qui pourraient être intéressés par le sujet. Et moi, je te dis à demain soir pour te partager les enjeux de la nouvelle semaine. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games à Cannes, en direct des bureaux.